entre nous, Alibi, c'est le talk show. Tous les mercredis, 18h, 19h30. Entre nous, Alibi, c'est le talk show. On parle de tout dans la bonne humeur et la détente. Tous les mercredis, 18h, 19h30 dans la bonne humeur et la détente. Et je rappelle que la plupart des jeunes qu'on a rencontrés donc, pendant notre tournée du 93 et qui nous ont laissé des sons, qui nous ont laissé un petit peu ce qu'ils faisaient, parce qu'il y en a même qu'on a rencontrés qui faisaient des courts-métrages, etc. Donc au fur et à mesure on met en place, on va vous recevoir et on va parler, comme on a pu le faire pour Springa, donc, qui était un jeune de Bobigny qui est venu ici aussi. Donc pour vous dire que c'est pas des paroles en l'air et que on va vous recevoir là pour parler de vos différents projets. Medou, je reviens sur le maxi Talent Brut. Tu as pris combien de temps pour le concevoir, ce projet? Pour le faire, j'ai pris mon temps, tu as vu, comme d'habitude, hein, moi je suis quelqu'un de très très lent. Donc ouais, ça m'a pris, allez, peut-être 2 ans. Ah oui, quand même, j'ai vraiment pris mon temps, tu vois, voilà, là, le temps d'écrire. Il y a 5 titres, je sais plus. 5 titres. Il y a 5 titres dessus, ouais, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu en as enregistré beaucoup plus ou tu en as enregistré que 5 Non, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai fait 7 sons à la base, voilà, et puis donc au final, j'ai gardé les 5 meilleurs, en fait, à mes yeux. Et tout ça, temps, c'est quoi? C'est parce que c'est ton rythme ou c'est... C'était aussi, voilà, une, comment dire, voilà, par rapport aux moyens... Mais tout dans le même studio, tout dans le même studio. Ouais, c'est bien ça, ouais. Et puis aussi le temps aussi de gratter les textes, faire aussi la sélection des instrus, le mixage, le mastering. Et puis voilà quoi, faire aussi la photo là pour la pochette, etc., etc. Donc ouais, voilà, en gros ça m'a pris 2 ans. Quoi. Pour le faire, mais entre temps, pendant ces 2 ans, est-ce que tu continues à participer à des événements? Oui, tu étais actif. Actif, voilà, c'est clair. Ouais. Donc, comment dire, l'an dernier, je crois qu'on a fait à peu près 9 scènes, tu vois. C'est pas beaucoup, tu vois. Bah, c'est bien quand même. Ouais, voilà, ouais. Donc, surtout que tu n'avais pas d'actu, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, j'ai pu jouer à Nice. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, justement, la pêche avec. Voilà, donc. Au café La Pêche. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a des chauvins là. J'ai joué là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Nice, je l'ai dit. Ouais, j'ai même fait un concert à Mantes-la-Jolie encore. Parce qu'on avait fait pas mal de dates aussi sur Paris. Quoi. Voilà, dans des petits bars. Voilà. Abracadabra, comme ça. Ah oui. Tu connais cette salle? Jean Jaurès. Voilà, ouais, Jean Jaurès. Ouais, voilà. J'ai pu jouer là-bas. Et au niveau des rapports avec... alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a des rapports avec les autres rappeurs, les gens par rapport à la musique, ou toi, c'est différent? Peu, ouais. T'en as assez peu, en fait. Ouais, très peu, ouais. Très peu. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est pas question que... Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis plus dans mon coin, t'as vu, j'ai mon petit réseau à moi, tu vois, voilà. Parce qu'en fait, voilà, comment dire, voilà. Moi, le rap, pour moi, c'est vraiment un plus, quoi, tu vois. Voilà. C'est vraiment pour, comment dire, voilà, le côté comment dire, de la passion, quoi. Voilà. Qui est plus... Voilà. Moi, la musique, pour moi, c'est plus comme un passe-temps, quoi, que de dire que, voilà, là, demain, là, je serai une star ou pas, quoi, tu vois. Au niveau de ta démarche, elle est vraiment... passionnelle, et voilà. Puis, voilà, quoi, pour le truc de la musique, hein, tu vois, voilà. Là, depuis un pige, je me sens comme ça, quoi. D'accord. Okay. Ce qui fait que tu t'échanges pas beaucoup avec les autres acteurs. Peu, quoi. Peu, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que de temps en temps, là, je vais voir des gens sur scène, quoi, mais bon, voilà, c'est pas pour autant qu'on est potes dans la vie de tous les jours, quoi. C'est vrai que moi, j'ai mes potes d'enfance, tout ça, tu vois. Voilà, là, dans la musique, je connais quelques gens, quoi, mais pas tout le monde, hein. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et par contre, t'aimes beaucoup le rap américain, tu m'as dit. Ouais. Tu vas en concert, c'est-à-dire quand il y a des groupes qui viennent jouer en France, j'y vais, ouais. Tu vas assez régulièrement. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, je trouve que, je sais pas, il y a un truc qui me prend plus, quoi, justement, par rapport à ça, quoi. Ouais. Le rap américain, je trouve que, je sais pas, il y a plus
de show, quoi, je sais pas. Ouais. Là, les sons, eh ben, ils sont plus bruts, ils sont plus hip-hop. Mais toi, c'est que par rapport à ça, hein. C'est pas parce que bien sûr, oui, c'est ça, quoi. Souvent, quand je parle avec beaucoup de rappeurs d'ailleurs, hein, différents, et il y en a pas beaucoup, tu vois, qui me disent qu'ils vont voir un tel ou un tel jouer, tu vois. Et des fois, j'ai le sentiment que il y a comme une sorte de gêne à dire des... Moi, je suis pas pour ça, au contraire, tu vois. Moi, franchement, voilà, je vais voir plusieurs concerts de rappeurs, ça me dérange pas de le dire, tu vois, quand un rappeur joue, que ce soit Booba, Rof, ou d'autres d'ailleurs, hein, tu vois, j'y vais. Mais il y a souvent, quand j'en discute avec eux, il y en a plein qui disent non, moi j'y vais pas, j'ai pas envie d'y aller, ou non, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas pour ça qu'en fait à la base. C'est vraiment le fait que tu préfères en fait aller voir un concert américain. Ouais, américain. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec ce côté de rap français qui n'aime pas parler des autres. Non, c'est pas pour ça, non, du tout. Je sais pas, voilà quoi. Donc je trouve que je prends plus de mon pied, quoi, voilà, quoi, avec quand je mets des carrés, voilà, quoi, tu vois. Voilà. La leçon que je kiffe à la base, voilà, parce que je les vois jouer sur scène, je suis là, tu vois, je kiffe. Et les Quinry, ils ont ce côté aussi, je dirais, chaud, quoi. Ouais, chaud, voilà, et en même temps unis dans leur... Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont autant de récompenses, de trophées, de machin qu'ici il n'y a pas, parce que les Quinry, ça veut dire que tu peux voir énormément d'artistes Quinry au concert d'un autre. C'est-à-dire y aller, et je te parle pas que du VIP, hein. C'est-à-dire que il y en a, ils peuvent très bien aller en VIP, puis en plus ils passent un moment normal, tu vois, dans la foule, pour regarder, tu vois. Donc, c'est des trucs que tu vois, les rappeurs américains le font beaucoup, et même dans d'autres domaines. Et je pense que c'est au niveau de la France, ça manque. Pas en France, quoi. Ouais. Ça manque beaucoup. Et je pense que c'est aussi pour ça aussi qu'on n'a pas assez qu'on n'a même plus, parce qu'on a plus de récompenses au niveau du hip-hop. Ça a duré 2 ans, puis il n'y en a pas. Et puis ça manque, ça, tu vois. Même je vois comment ils font. Pour moi, les rappeurs américains, ils font de la musique parce qu'ils peuvent se mélanger avec n'importe quel autre artiste, tu vois, différent du rap. Alors qu'ici, on a encore une gêne par rapport à ça. On a une gêne, du mal. Ouais. Et justement, Alibi, tu as fait un duo avec un Américain, c'est ça? Ouais, j'ai fait un duo avec un Américain, avec K-Style, un rappeur de Los Angeles. Donc voilà, c'est un gars qui va bientôt sortir son album à la rentrée, je crois. Et c'est un gars qui a fait des morceaux avec Snoop, avec Akon, avec pas mal de... Snoop, c'est pas mal de références. Donc voilà, K-Style, un morceau qui est joué ici d'ailleurs, Guns Up qui est joué ici. Donc on va reprendre sur toi, Meduz, parce qu'on est là pour talent brut. Talent brut. Avant de fermer le magasin, oui, on a le temps de se jouer encore un titre, mais j'aimerais que tu nous dises, tu nous parles encore de ce maxi encore, c'est-à-dire que les gens qui nous prennent là en cours de route, qui écoutent l'émission que maintenant, qu'est-ce que tu peux leur dire sur ce maxi en fait? Ouais, bah écoute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur, quoi, comme tous mes projets d'ailleurs. Et c'est la musique d'un passionné de musique en fait. Voilà, ouais. Artiste indépendant, Meduz, autoproduction, quoi, c'est ça, quoi. Là, le projet, il est simple comme moi, je le suis. Et je pense que voilà, quoi. Donc il faut se procurer, quoi, voilà, quoi, pour les gens qui kiffent, comment dire, le rap brut, simple et puis efficace, quoi. Et pour ceux qui connaissent pas forcément ce que tu as fait auparavant, c'est aussi une manière de découvrir. Exactement, aussi, ouais, par ce maxi qui est un petit format, et après tu peux peut-être les amener à voir ce que tu avais fait auparavant. Exactement, ouais. Mes anciens projets, format plus long, voilà. Comme mon premier album, Un pas de plus, mon maxi vinyle aussi que j'ai produit, enfin voilà. J'ai produit pas mal de projets avant ce. Des compiles aussi, tu as fait des apparitions. Ouais, bien sûr. Sur des compilations. Ouais, pas mal de compiles. Police,
d'ailleurs. Voilà, à l'époque de Menace Record. De Menace Record, ouais, donc j'ai pu aussi avoir un morceau sur la célèbre mixtape qui s'appelait l'Opération Coup de Poing, aussi, ah oui, à l'époque là. Voilà, j'ai pu aussi participer aussi sur le premier album en fait à Delta, sur les morceaux qui s'appellent Expression Directe, voilà. Le morceau qui s'appelle La Garde. C'était un groupe avec qui tu avais des bons rapports, hein, parce oui, bien sûr, ouais, c'est clair. C'est le même département. Carrément. Ouais. Et c'est des gens que tu côtoies toujours ou bien que ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas vus? Ouais, maintenant moins quoi, c'est vrai que tous ils sont tous partis dans d'autres voies, quoi, en d'autres directions quoi. Mais bon voilà quoi, j'aime beaucoup ce qu'ils faisaient et puis aussi ce qu'ils font maintenant quoi. Et toi tu arrives à comprendre par exemple des groupes comme Expression Directe, voire d'autres qui ont complètement arrêté ou qui n'ont pas fait par exemple un album d'adieu ou un disque pour dire j'arrête. Toi tu comprends cette démarche ou Je comprends, je sais pas si c'est le terme comment dire approprié quoi, tu vois. Moi je pense que eux aussi voilà quoi, c'est le choix qu'ils ont fait quoi. Et je pense que si ça s'est stoppé comme ça, je pense qu'ils ont eu peut-être des grosses galères quoi, tu vois. Voilà. Notamment en maison de disque à l'époque. Voilà, là je sais qu'ils avaient eu en fait quelques litiges avec leur maison de disque. Et après voilà quoi, tu vois. Là la vie en fait a continué quand même, mais bon. Et toi, la musique, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que tu es au courant, on le sait que c'est pas facile la musique. Et c'est pour ça que je voulais savoir ta pensée, si toi tu considérais que, par exemple, un artiste qui arrête, surtout quand il a fait des disques, etc. avant, il se doit de dire, faire une dernière interview ou un dernier truc pour dire voilà, c'est fini. Ouais, je pense que, enfin bon, après. Ou rester comme ça. Tout dépend, voilà quoi. Il va peut-être se dire, bon écoute, je pars un petit peu comme ça quoi, sans dire au revoir aux gens quoi. Je sais pas, tu sais, après, chacun voit sa manière de faire. Voilà, sa manière de faire. Voilà, moi je sais pas si un jour je le ferai quoi, tu sais, dire en fait à mon petit public, tu vois, je dis petit public parce que bon, il y a quand même quelques gens qui me suivent, mais bon voilà. Là, je sais pas si un jour je prends en fait une vidéo pour dire ouais c'est bon quoi, j'arrête le rap, peut-être pas à mon avis. Ouais, t'es pas. Ouais, voilà, pas sûr. Je suis pas trop ce et puis genre-là. C'est quelque chose de personnel aussi peut-être ça. Peut-être que il y en a qui sentent le besoin de dire que c'est peut-être une manière de mettre un point. Ou comme il peut y avoir aussi des artistes aussi, du jour au lendemain, ils ont arrêté, mais ils n'ont pas besoin de le dire, peut-être forcément quoi. Il y en a d'autres qui font pendant 10 ans leur dernier concert. Ils sont forts, c'est là. Je l'ai vu. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, c'est le dernier concert. C'est aussi une manière de faire. Charles Aznavour. Bon, j'ai rien dit. Il n'y a pas que lui, on dit. Bon, on va s'écouter donc. Le dernier morceau qui s'appelle Parole d'or, c'est ça? Ou bien... Parole d'or, écoute, j'ai aucun problème avec ça. On se l'écoute tout de suite. Featuring Doudou Masta. Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat sur l'enfance et la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Écoutez RTSF 93 sur www.rtsf93.com.